Bonjour à toutes et à tous. Je fais cette petite vidéo pour une petite mise au point en ce jour qui est importante, qui m'a été conseillée également, en tout cas pour le début de ce que j'ai à dire dans cette émission par mes conseillers justement, avec qui j'ai échangé. Nous avons convenu qu'il serait bien de faire un petit rappel, c'est que je suis encore en vie. Ça peut vous faire sourire. Certains même peuvent critiquer mes propos, ne pas les croire, enfin, cela m'est complètement égal. Je précise que je suis encore en vie et que je suis face encore à une 4e attaque. Des gens qui ont éliminé des personnes dernièrement avec des soi-disant suicides, soi-disant maladies, etc. etc. Je suis sur cette même liste, ce qu'on appelle la liste alpha, ou une liste alpha parallèle, parce que peut-être qu'il y en a une deuxième qui s'appelle aussi alpha et qui est parallèle et qui est moins plus confidentielle, on va dire, au regard des commanditaires. Donc je suis encore en vie. Je vous cache pas que je me pose même la question comment, au regard de ce qui me chauffe aux fesses depuis pas mal de temps. Donc je précise que je ne suis pas malade, je suis en parfaite santé, mais vraiment parfaite. Je vais très bien, mentalement, psychologiquement, émotionnellement, physiquement. Je suis vraiment en pleine forme en tout point. Tout ce qui est matériel qui m'appartient, qui fait partie de ma vie, est très bien entretenu. Absolument tout. Il n'y a rien qui laisse supposer que j'ai envie de me suicider, bien au contraire. J'ai des projets, je n'ai rien de suicidaire, je pense que ça se voit. Je n'ai pas l'intention d'apprendre à voler, je n'ai pas l'intention d'acheter une arme pour me suicider, etc., etc., etc. Donc, en gros, je ne suis pas suicidaire et je n'ai aucun prémisse de pathologie médicale qui pourrait supposer ou supputer une quelconque brutale maladie. D'accord ? Donc voilà, en prémisse sur cette vidéo-là, j'ai donc suivi les conseils que l'on m'a donnés et sur lesquels je suis d'accord puisque je l'ai déjà fait et je refais. Je suis encore en vie. Et j'entends bien le rester, en pleine santé. Voilà. Puis s'il y en a qui ne me croient pas, s'il y en a qui ont décidé d'être... de rire sur cela, ça m'est complètement égal. Cette vidéo a un but précis et elle atteindra son objectif. Deuxième point, pour ceux qui me suivent, je pense que vous l'avez vu, donc Candace Owens est attaquée par le couple locataire de l'Élysée actuel en France. Je ne sais plus pour quel chef d'inculpation du reste, je me demande même si ça tient la route, comme d'habitude. Ce qui est assez risible et rigolo du reste, parce que aux États-Unis, ce n'est pas les mêmes lois qu'ici, ça ne rigole pas. Pour le cyberharcèlement qu'il y a eu, que Brichel a attaqué Xavier Poussard, elle a attaqué Xavier Poussard sur ce point-là de cyberharcèlement. Il faut passer un test psychologique pour prouver qu'on a été victime de cyberharcèlement, donc ça a été refusé par la personne en question. C'était quand même assez surprenant, parce que si c'est possible qu'elle en soit victime, je peux comprendre, hein, le monde entier est au courant. Donc j'ai moi subi du cyberharcèlement par justement ces gens qui m'ont attaqué, hein, c'est le même noyau qui m'ont attaqué en 2013, où on a payé la presse pour raconter une histoire complètement loufoque concernant l'affaire d'Agen, qui n'est même pas la véritable histoire, que je vais du reste divulguer, puisque j'avais dit que s'ils m'attaquaient, je divulguerais tout. Hein, les pédophiles, parce qu'il y a des réseaux pédophiles derrière, eh bien je divulguerai tout. Ou pas tout, mais une partie. Parce qu'il faut toujours en laisser un petit peu. Il faut toujours laisser la poire pour la soif, on dit toujours. C'est mieux, c'est toujours mieux.
Donc là, elle est victime elle-même de cyberharcèlement, dit-elle, ce que franchement, je peux comprendre, dans la mesure où le monde entier est au courant de cette affaire-là. Il n'y a qu'en France qu'on étouffe l'affaire. Serait-ce un effet boomerang de tout le mal qu'ils ont fait à droite à gauche, quelque part? Parce que, mine de rien, ils sont les premiers à utiliser ces techniques-là contre nous tous, contre des gens qui veulent éliminer, dont ils veulent faire une mœurs sociale, toutes ces personnes qui les dérangent pour leurs méfaits et ainsi de suite. C'est ce qu'ils ont créé, c'est exactement le système qu'ils ont utilisé, la presse. Ils ont payé la presse. Moi, je vous rappelle que c'est un chiffre à 8 chiffres, enfin une somme à 8 chiffres qui a été versée pour me détruire en 2013. Je devais y être tuée au bout de 15 jours après le procès, en y étant suicidée en prison. C'était écrit noir sur blanc. Hein. C'est écrit noir sur blanc. Je vous garantis, quand on lit ça, ça fait drôle. Mais c'est pas un film, c'est la vérité. Et ce que je vis moi, il y a des histoires encore pires que les miennes, ou identiques. Je vois beaucoup de similitudes. Dernièrement, dans une émission avec Ronald Guillemont, de Profession Gendarme, et Stéphanie Reynaud de Tribune Libre, Ronald a dit que mon affaire de 2013, ou c'est lui, ou c'est... Non, je m'exprime mal, je suis désolée, c'est pas lui, je me suis trompée, excusez-moi. Mais il l'a déjà dit, il me l'a dit en off, en fait. Mais c'est le docteur Yves Couvreur qui l'a dit dans l'émission qu'on a fait. Il dit l'affaire Rainer Fulmich, c'est les mêmes lignes de conduite que ma propre affaire. Et en effet, Ronald me l'a dit et d'autres personnes me l'ont dit. Beaucoup d'autres personnes, surtout des gendarmes et des policiers, m'ont dit on revoit exactement le même modus operandi que ton affaire 2013. C'est exactement la même chose. Sauf que toi, t'as échappé à la prison. Mais oui, grâce à des gens de la défense. À l'époque, ils étaient peut-être pas très rodés pour ce genre d'histoire, les gens de la cabale et compagnie. Mais ce sont des amis de la défense qui m'ont sauvé la peau à ce niveau-là. Ils m'ont même dit à l'époque, t'auras rien, tu vas être relaxé, il n'y a rien. Non, ça, de ce côté-là, ils ne voulaient pas, puisque j'allais rentrer experte auprès des tribunaux. Voilà, donc il fallait surtout pas. Je réitère, on ne met pas un loup dans une bergerie, c'est-à-dire qu'on ne met pas quelqu'un qui va déceler tous les profils de façon juste et précise dans un endroit où on veut surtout cacher les profils malveillants. Aujourd'hui, je travaille toujours dans la patrie, mais je travaille du bon côté, pas du côté obscur. Et je travaille pour la patrie. J'œuvre pour la patrie de plus en plus. Pour nous tous, les gens qui veulent vivre souverains, libres et d'essayer d'être le moins possible dans la corruption, le moins possible dans ces mensonges et toute cette destruction du vivant. Je la fais courte parce que vous connaissez l'histoire. Mon public connaît l'histoire. Ça me permet de rebondir en prémisse à ce que je dirais après ce sujet concernant Candace Owens. Donc, pour y revenir, j'ai donc offert mon rapport que j'avais rédigé il y a quelques mois pour Maître François d'Angléan pour son livre et ses dossiers juridiques, afin d'illustrer mes propos de 2016 où j'ai toujours dit que c'était un homme, donc c'était un travesti. Je les ai illustrés dans un rapport de 13 pages qui ont été remis donc à Maître François d'Angléan, d'une part, pour tous ses dossiers et surtout son livre dans l'entièreté. Il a la possibilité de tout divulguer dans l'entièreté. Christian Cotten me l'a demandé ensuite pour sa plainte auprès de la doyenne des juges. Je ne suis pas très douée des fonds juridiques, donc si je dis des bêtises, ne soyez pas étonnés. Je sais que vous me recadrerez en commentaire, mais voilà, je ne suis pas toujours au fait de ces éléments-là. Donc je la lui ai laissé, afin qu'il, toujours pareil, dans le but de combattre contre ces gens-là et pour la patrie et pour nous tous. Et Christian a remis donc mon rapport à Xavier Poussard, à ma demande. Il l'a remis, donc c'est fait. On sait que Candace l'a, on sait que tout est nickel de ce côté-là aussi. C'est fait afin, là encore une fois, de l'appuyer elle, au regard de son procès à venir, ou pas, qu'ont déclenché suite à la plainte qui a été déclenchée par les locataires de l'Élysée. Alors, elle a suffisamment d'éléments, certes, vous me direz, pour pouvoir illustrer ses propos comme quoi elle aussi, elle sait que c'est un homme et que c'est donc un travesti. Le
plus vieux du couple Macron. Toutefois, je réitère quand même que c'est un rapport qui a une valeur juridique par le diplôme dont je dispose. Je le précise parce que c'est quand même très important. C'est un élément de plus avec une lorgnette différente et professionnelle, au même titre qu'une expertise psychiatrique, psychologique ou tout ce qui est forensique au niveau des traces de sang, de l'ADN, etc. C'est du même niveau. Le travail que l'on fait est exactement du même niveau. Surtout aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, le comportemental est nettement moins négligé qu'en Occident et surtout en France. Je réitère, 160 ans de retard en France. Hein. Qui plus est, là-bas, donc ils rigolent pas hein, avec ces sujets-là. Ils les prennent très au sérieux. Tout ce qui est rapport, profilage, analyse comportementale, toutes ces interventions-là sont nettement plus prises au sérieux qu'en France. Et le diplôme dont je dispose est un diplôme américain, qui plus est PhD Ekman. Donc tout est sur le territoire là-bas, donc ça aura nettement plus de poids que ça n'en aura en France, de par le fait que c'est plus dans leur culture que la nôtre, mieux respecté, très nettement mieux considéré qu'en France, ainsi que des métiers comme le nôtre. Parce que nous en France, comme on dit beaucoup de gens, je travaillerai aux États-Unis, je serai millionnaire, voire milliardaire. Bon, je suis pas vénale, alors quelque part c'est pas très grave. Mais en France, eh bien, on vous crache dessus, on vous tape dessus, on vous fait des morts sociales, etc., etc., etc. Donc ça, c'est le deuxième point que je voulais évoquer et qui va me permettre justement de rebondir sur les éléments suivants que je voulais vous dire, qui me paraissaient très importants également. Donc au lieu de faire plusieurs vidéos, j'ai préféré tout recouper dans ce petit profil express. On mesure une vraie colère en France, une véritable colère très, je dirais, active et en même temps exprimée, dans le sens où, quel que soit le bord politique des gens, et qu'ils soient picousés ou pas, qu'ils soient en phase ou pas avec certaines idéologies des uns ou propos des autres, tous sont d'accord pour dire il y en a marre, ça suffit, on n'en veut plus de ce couple diabolique qui loue l'Élysée. De tous les côtés et quels que soient les âges. Donc là, ça devient vraiment intéressant. Parce qu'enfin, les gens se réveillent, parce qu'enfin, les gens comprennent, parce qu'enfin, les gens réagissent et agissent de façon à se dire stop, on n'en veut plus, ça suffit, dehors. Donc en gros, c'est ça, je vous la fais courte. Et je pense que vous avez été témoin de ce genre de choses vous-même. Alors, pas partout, hein, il y a toujours, surtout dans les grandes villes, sont complètement lobotomisés. Ce sont eux d'ailleurs qui nous donnent des leçons de comment vivre en campagne, sur la nature, sur le vivant, etc. Alors qu'ils sont constamment dans du béton. Comme on le voit, hein, on ne va pas mettre un professeur pédophile dans une école. Hein. Bah, c'est pareil pour tout le reste, hein, pour tous les autres sujets, c'est exactement la même chose. Donc ces réveils tardifs, c'est bien, c'est très bien, c'est juste peut-être un peu tard. Sur la partie énergétique, puisque je réitère, il reste que 2 à 3 ans. Donc il va falloir activer sérieusement pour pouvoir bien se passer au mode éveil. Parce que le réveil n'est pas le mode éveil. Ce besoin d'être dirigé est souvent exprimé également. C'est-à-dire que qui on va mettre à la place de... C'est là, les réflexions que j'entends beaucoup. J'ai eu quelques jours de vacances où je suis partie dans notre beau pays. Découvrir un petit bout de région très sympathique du reste et sauvage surtout, ce qui est encore rare de trouver, surtout au bord de la Méditerranée. Et ils disent tous, mais qui on va mettre à la place, qui on va pouvoir élire, qui peut reprendre le pays, etc. Bon. Là, on est vraiment dans une basique de réveil, parce que si les gens disent ça, c'est qu'ils n'ont pas compris que tout le système est complètement vérolé, corrompu, dans tous les sens du terme. Et dans tous les domaines, absolument tous les domaines. Il n'y a rien qui soit propre complètement. Et c'est ce que je leur dis. Je leur dis, vous savez, la justice est corrompue, la médecine est corrompue, l'éducation est corrompue, et ainsi de suite. Et on leur donne des exemples, je leur donnais tout un tas d'exemples. On parlait évidemment Evras, je confonds tout le temps. Bref, ça fait tellement longtemps que j'en parle avec AdSense. Je vous remets en mémoire, pour ceux qui l'ont vu et pour ceux qui peuvent le voir, une vidéo qu'on avait fait avec le docteur Frédéric Goerger concernant AdSense et Evras, qu'on avait fait il y a
peut-être 2 ans maintenant, 1 an ou 2 ans, je ne sais plus, où on commence à voir les gens réagir et surréagir en disant oh, c'est pas possible pour nos enfants à la rentrée, on peut pas accepter ça, etc. Bah oui, mais depuis le temps qu'on essaye de le dire, depuis le temps qu'on essaye de sensibiliser, parce que je ne suis pas la seule, on n'était peut-être pas nombreux, mais je ne suis pas la seule. C'est triste à dire, mais il faut attendre que les gens soient vraiment le nez dedans, mais vraiment, pour se dire ah oui, ça sent mauvais. C'est incroyable. Et non, je veux pas en manger. Ah ben oui, mais maintenant que tu es dedans, comment tu fais pour reculer? Là, ça va être compliqué parce qu'il y a le mur derrière. Donc le prédictif et le proactif n'est pas très français, et ce qui est logique dans un assistanat qui a été mis en place. On vous assiste, tout va bien, ce qui est gratuit, tout ça, tout va bien. Méfiez-vous de ce qui est gratuit, je vous l'ai déjà dit, je vous le redis. Donc c'est pareil, qui on va mettre en place? Eh bien, il faut d'abord nettoyer, puisque vous avez le nez quasiment dedans et que ça sent mauvais, vous n'allez pas le manger. Donc vous n'allez pas mettre quelqu'un qui va vivre là-dedans pour pouvoir rétablir la République française ou une telle démocratie diverse et variée, ou une dictature diverse et variée, ou une royauté diverse et variée, ainsi de suite. Il faut d'abord nettoyer. Alors, pourquoi je m'escrime? Parce que tout un tas de vidéos ou de messages que j'ai fait depuis des années, parce que moi, ça ne date pas de 5 ans, hein. Je n'ai pas commencé à réagir avec le SRAS-CoV-2. C'était bien avant, vraiment bien avant. Je n'ai pas eu tort jusqu'à présent. Je réitère, je ne dis que ce dont je suis sûre, ou sinon je frôle les sujets. Mais à 90-95%, c'était dedans, c'était juste. Donc, j'entends les gens réagir aujourd'hui, et réagir, et à chaque fois, depuis des années, je vois ce genre de comportement où ils réagissent, mais tardivement. C'est fatigant pour quelqu'un comme moi. Mais vraiment, parce que je suis très pédagogue, on me dit très très pédagogue. Donc, j'en suis contente. Simplement, au bout d'un moment, ressasser pour mes étudiants, ça ne me dérange pas, au contraire. Mais ressasser pour le public, ad vitam aeternam, ne serait-ce pas une autre forme de sistana? On vous dit les choses, le but c'est que vous réagissiez dessus. Le but c'est que vous travaillez dessus. Mais si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous. C'est en vous que vous devez le faire. C'est vraiment dans votre fort intérieur. Parce qu'il faut que vous compreniez une chose, c'est que nous sommes plus forts, nous, avec tout ce qui nous compose nous-mêmes, que tout et n'importe quoi. Tout ce qui a été éduqué à l'école au niveau de toutes les sciences, il faut remettre en cause énormément de choses. Mais qu'est-ce qu'on a éduqué sur nous et notre être? Rien. Donc aujourd'hui, mécaniquement, les gens vont se tourner vers ce qui est mathématique, scientifique, technique, parce que mon métier est dans les sciences aussi, mais comportemental. Il y a des techniques aussi, hein, j'ai déjà dit à plusieurs reprises, il y a beaucoup de techniques, mais ce sont des techniques qui sont, on va dire, des codes mathématiques avec d'autres codes. Je vais la faire courte, c'est plus complexe que ça, mais globalement, on a aussi quelque chose de très cartésien dans notre métier, mais qui ne sont pas des codes de type mathématique ou toutes ces sciences à chiffres que l'on peut voir. Or, les gens ne se basent que quasiment là-dessus. Tout ce qui est lié, et d'ailleurs, à l'école, si vous n'étiez pas bon en maths, vous étiez un bon à rien. Rappelez-vous, on a toujours dit qu'il faut être bon en maths, il faut être bon en sciences, toutes les sciences biologiques, les sciences, oui, autour des mathématiques en fait, tout ce qui est lié là-dessus. Et là, vous êtes très bon, vous êtes un cerveau. Je me rends compte que non. Je me rends compte que non parce que je le vois même au niveau de certains clients ou dans les commentaires ou même dans des vidéos que je vois de gens extrêmement brillants. Mais on reste sur quelque chose de figé parce qu'ils ont trouvé des éléments mathématiques qui leur indiquent que. Qu'est-ce que l'on trouve derrière sur la partie humaine? Qu'est-ce qu'on trouve derrière? On n'a pas cherché. C'est le cœur de notre métier, de chercher. D'essayer de comprendre, de trouver aussi pourquoi tel comportement indique tel autre comportement et telle incidence comportementale ou tout un tas de choses dans la vie de tous les jours ou pourquoi voilà. Combien de clients me disent je ne comprends pas, je ne m'entends pas avec un être, je ne comprends pas, j'attire toujours les mêmes problèmes, je ne comprends pas, il y a ceci et cela, etc. etc. Le pourquoi, ben, c'est notre métier de savoir pourquoi et c'est notre métier de le trouver.
Et jusqu'à présent, ça se passe très bien. Parce qu'il y a toujours une réponse. Il y a toujours des solutions. Mais il faut les chercher. Et on ne peut pas les chercher en disant 1 + 1 = 2 dans notre métier. Parce que ça ne marche pas comme ça. Parce qu'il y a bien un 1 + 1. Et il peut y avoir un = 2. Mais en fait, non. Parce qu'il peut y avoir 1 + 1 moins, plus, multiplié, je sais pas quoi. Pour essayer de faire un référentiel sur les mathématiques au regard de notre métier. C'est une collecte d'informations qui va nous donner des éléments de réponse. Que l'on va analyser, bien sûr. C'est cette collecte d'informations-là. Et donc, elle est unique parce que chaque être humain est unique. Pas en mathématiques. Ça ne marche pas comme ça. Et c'est tout ce qu'on nous a empêché de faire durant des années. Et c'est tout ce que l'on doit faire parce que, je répète, si tout le monde avait un minimum de connaissances et de savoir au niveau des sciences du comportement, à commencer par soi-même, qui je suis, pourquoi je fonctionne comme ça, pourquoi les choses m'arrivent de telle manière, etc., 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 nous n'aurions jamais vécu le quart de ce qu'on subit depuis des années. Jamais. C'est certain. Il n'y aurait jamais eu de prise sur nous. Et on le voit de plus en plus au regard de tout mon passif clientèle. Je peux dire par rapport à celui-ci, hein, je parle de mon référentiel, mais il y en a sûrement d'autres ailleurs que je ne connais pas. Et on le voit de plus en plus. On le voit au niveau des étudiants aussi. Ils le voient, ils le mesurent. Ils voient à quel point ils ne sont plus les mêmes. Et qu'il n'y a plus de prise sur eux pour les emmener vers quelque chose qui ne va pas. Ou s'il y en a une, ils regardent très vite. Et ils comprennent plein de choses par eux-mêmes. Ils sont donc autonomes et non assistés. Et ils découvrent des choses par eux-mêmes. Ce qui leur appartient à eux, ce qu'ils découvrent, ce qu'ils ont envie de faire partager ou pas, mais ils le découvrent d'eux-mêmes, par eux-mêmes, en fonction de leur potentiel. Je n'exclus pas du tout l'importance et la pertinence des autres sciences. Je dis juste qu'il faut stopper d'exclure la nôtre. Parce que nous sommes tous des êtres humains. Enfin, il y a des programmes, il y a tout un tas de complexités par rapport à ça. Mais globalement, nous sommes tous des êtres humains. Qu'est-ce qu'on apprend sur nous en termes d'humains? Rien. Ah si, on fait du développement personnel ici et là. Oui, sur quelle base? J'ai une ancienne cliente qui est adorable comme tout, qui est un peu une amie aujourd'hui d'ailleurs, qui me dit, voilà, si on met tel process là pour aider les gens à se développer, qu'est-ce que t'en penses? J'ai dit, bah, tu les ranges dans des cases encore une fois. Tu es encore dans la matrice parce que tu mets un process précis, alors qu'en face de toi, tu n'as que des gens uniques. Elle me dit, bah oui, bon sang, mais c'est bien sûr. Je dis oui. Je dis oui. C'est que moi, j'ai un fil conducteur dans ma façon de travailler, mais j'ai pas de process. Mes étudiants sont étonnés, je me rappelle une un jour qui m'a dit, mais comment ça, tu ne nous remets pas beaucoup de documents? Ben non, parce qu'il faut pratiquer, et il faut pratiquer au regard de votre propre profil, d'où le fait que les cours soient uniques, soient en one-to-one, dire c'est pas des cours de groupe, il y en a quelques-uns, mais seulement pour les profilers, les étudiants profilers. Enfin, je vais pas expliquer le process, mais globalement, c'est différent. Et donc, ce côté-là, ça permet de révéler la personne, de travailler ce sur quoi elle est plus faible, tout en renforçant ce sur quoi elle est forte, et ainsi de suite. Oui, c'est fatigant, oui, c'est dur. Et oui, ça sort complètement des codes pédagogiques classiques, oui. Mais ça marche. C'est la seule chose qui compte, les résultats. Ah oui, mais en France, on ne fonctionne pas aux résultats. Non, on fonctionne à l'assistanat et à la médiocrité. Et en voulant, vous, essayer de vous dire qui je mets demain en place au pays, vous êtes en train de vous amoindrir, de vous substituer, de supprimer toute cette souveraineté en vous, d'être assisté à nouveau, vous re-signer pour de l'assistanat. C'est ce que vous voulez? Moi pas. Et je fais partie des gens qui ne le veulent pas. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas une gouvernance, bien sûr que si. Bien sûr que si. Il faut quelque chose qui érige des règles basiques, primaires, afin d'équilibrer le bien, le mal, entre guillemets, sachant que personne ne détient le bien et le mal, et que tout le monde doit cheminer. Mais qu'il y ait une certaine justesse, par une guidance diverse et variée, par un groupe de sages, par ce que vous voulez. Bon, il y aura sûrement encore un président, ou un roi, ou que sais-je. Parce que on est très loin encore de ces circuits-là, mais tant qu'on est beaucoup moins assisté, ce sera déjà très très bien. Et ça, je l'entends sur des tas de discours, de propos.
je ne sors pas souvent de chez moi parce que je travaille beaucoup. J'ai du travail à faire dans mon travail à moi, mais aussi dans ma vie privée, parce que c'est ce qui me nourrit, ça fait partie de ce qui me nourrit. Et donc, je n'ai pas souvent l'occasion d'être confrontée à un public et de pouvoir échanger, discuter avec les gens, alors que j'adore ça, en fait. Et quand on le fait, je suis souvent dans des circuits qui sont pratiquement les mêmes que les miens. En fait, on est dans des environnements qui sont proches en termes de pensée. Et là, je me suis retrouvée avec un tout venant, ce qui fait du bien, du reste. Et je me suis rendu compte que les gens sont extrêmement bas en termes de réveil, certes, mais par contre, sont tous solidaires pour dire « Stop, ça suffit, on n'en veut plus de ce couple diabolique ». Ils le disent eux-mêmes, hein. Ils ne savent pas si Brichel est un homme ou pas, tout ça. Quand on le dit, oh, voilà, pédophilie, oh, bon. Ils sont à côté de tout ça, mais pour le reste, ça passe plus du tout. Et le point le plus noir, c'est le manque de sécurité dans notre pays. C'est l'invasion des migrants. Ça, c'est le point le plus noir. Alors, peut-être qu'ils sont au courant de cela au niveau de l'État, puisque beaucoup de pays essayent de faire machine arrière sur ces sujets-là, parce qu'ils veulent éviter la guerre civile. S'ils ont une guerre civile, ils perdent tous les moyens de nous contrôler et de nous avoir sous leur joug. Ne l'oubliez pas. Mais en même temps, une guerre civile, ça n'a rien de drôle. Donc, il y a sur certaines choses, ils vont venir faire machine arrière pour faire croire que c'est bien, on a eu un problème, on va tout faire pour vous et tout, et ce qui va encore endormir le badaud, on va dire des choses comme ça. Parce que, vous savez, on revient sur ce système manipulatoire. J'avais expliqué ça dans une des dernières émissions, ou la dernière émission, je ne sais plus, que j'avais fait avec Silvano Trotta, quand on parlait des narcissiques, je ne sais plus ce que c'était. Le titre, il y a narcissique dans le titre, où on s'est pris une crise de fou rire. Mémorable, mémorable. Et j'avais expliqué, oui, on prend la tête, comme ça, on la met sous l'eau, la personne se débat parce qu'elle a la tête sous l'eau, et qu'elle se dit, mais attends, quand on ressort la tête, mais tu veux essayer de me noyer? Non, non, je vais t'apprendre à respirer sous l'eau. C'est ces process manipulatoires, c'est du MK Ultra, tout ça. On est dans les mêmes esprits d'MK Ultra et compagnie, mais je vous refais le schéma quand même. Et on recommence comme ça jusqu'à un moment donné, la personne ne se débat plus. Et quand elle se débat plus, ça veut dire qu'on l'a soumise. Et donc le fait qu'on l'ait soumise, on peut en faire ce qu'on veut. Mais de temps à autre, il faut lâcher du lest, parce que si vous ne donnez pas du grain à moudre, un petit peu de soleil à ces gens-là, ils vous donnent plus de jus. Donc de temps à autre, faut gratifier, faut, comme on dit en anglais, stroker. Un stroke, parce que c'est le mot en anglais c'est stroke, c'est pas stroker. Donc gratifier. Et pour gratifier, eh bien de temps à autre, il faut donner quelque chose qui va faire plaisir. Donc on va faire plaisir, on va serrer la ceinture sur la migration. Alors ça relâche la pression sur la victime, sur la personne manipulée. Ça relâche la pression sur ah, enfin quelque chose. Et ça la relâche tellement qu'elle va être très gentille, qu'elle va donner un maximum de choses et tout, sans se rendre compte que ça n'a relâché qu'un tout petit bout de rien et que ça ne l'a absolument pas libéré. C'est ce qui se passe, c'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ça. Et donc on continue après, et hop, on remet la tête sous l'eau et ainsi de suite, et jusqu'à recommencer la même chose, jusqu'à ce que vous soyez totalement inerte, en n'ayant même plus conscience qu'on ait fini par vous faire une petite gratification à un moment ou à un autre. Voilà. Et on y vient. On n'en est pas loin. Sauf que le français, dont je suis, qui n'est pas le macronien, lui, à un moment donné, il met c'est un diesel, hein, il met du temps avant de démarrer. Mais alors, quand il démarre, tu ne l'arrêtes plus. Et c'est ce qui est en train de se passer. Ça fait un moment qu'on sent qu'il y a des vrombissements, un petit peu comme une machine à vapeur, on va dire au début. Là, on est commencé à passer de mettre le turbo. Mais on n'est pas encore en première. On n'en est pas loin. Ça peut aller très vite. Et quand on ne l'arrête plus, ça donne tout et n'importe quoi. Mais ça donnera. Mais il y a une chose qui est sûre aussi, c'est que le français n'est pas quelqu'un de belligérant. Et loin d'être raciste. J'ai vécu dans d'autres pays, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je l'ai partagé avec d'autres personnes à droite à gauche, je peux vous dire que le racisme, on le voit vraiment ailleurs. Il est conservateur, il n'aime pas qu'on touche à sa famille, il n'aime pas qu'on touche à son pinard, il n'aime pas qu'on touche à ses barbecues, à ses vacances, et à tout ce qui est lié à sa culture. Voilà, tu peux toucher au porte-monnaie, à condition qu'il puisse encore se nourrir. Mais le français, il est devenu très laid. Les plages, les piscines. J'ai fait beaucoup de visites parce que j'aime bien
m'instruire, m'enrichir, mais de temps à autre, ça fait du bien de faire un petit plouf, histoire de se rafraîchir et de goûter à l'eau salée autre que l'océan, puisque je suis à côté de l'océan, où j'y vais de temps à autre aussi. Même si je ne suis pas quelqu'un qui reste longtemps sur une plage, ce qui surprend peut-être beaucoup de gens, je réitère, je suis bronzée parce que on est dans un pays, il fait chaud. Enfin, moi, je suis dans une région où il fait chaud. Dès le mois de mars, on peut commencer à être en t-shirt. Et quand je tombe ma pelouse, je la tombe débâchée, vraiment débâchée, parce que j'ai chaud, tout simplement. Mais à côté de ça, je suis pas quelqu'un qui m'expose, je fais pas la planche, c'est pas trop mon style. Alors j'ai observé et j'ai écouté les gens sur la plage ou à la piscine. Et ou à la piscine. Je vais être très dure, mais très objective. Qu'est-ce que j'ai vu? Beaucoup d'éléphants. De la graisse même chez les tout petits, mais de la graisse à outrance, de la graisse hideuse, de la graisse affichée. Mais c'est hideux. Je suis désolée de le dire, c'est hideux. Je prétends pas être jolie ou quoi que ce soit, je cherche pas à me comparer, en plus je suis quelqu'un de discret, je me mets dans mon coin, je bouge pas moi. Je me montre peu. Qu'est-ce que j'ai vu aussi ou entendu? Des wallahallah. Bah, tire la rigourde, t'es tranquillement en train de nager, t'entends ça, tu te dis c'est quoi là, attends. Dans un club, j'étais dans un club assez haut de gamme, et c'était des gens qui parlaient français. On était très peu dans le même genre d'éducation, d'origine que moi. Et je n'avais jamais vu ça en France. On se regardait comme si on se comptait. Vous savez, on se regardait comme ça, on se dit, ah tiens, il y en a un là, ah tiens, la petite fille là, la maman, la grand-mère là. Et on n'était pas nombreux. Très peu nombreux. Qu'on soit français ou pas du reste. Hein. C'était pas... Là pour le coup, il y avait du français et non français. Nous étions peu nombreux face à une faune. À une faune parce que ça n'est pas ma culture. J'étais en France en vacances. Hein. Je ne me croyais pas du tout en France. Pas du tout. Et pourtant, j'étais dans un endroit assez sélect, retiré. J'ai tout fait pour ne pas me retrouver là où justement je voulais éviter de voir ce genre de choses. Donc j'imagine ce que ça devait être dans les autres endroits. Ça devait être, à mon avis, pire. Des incivilités, des gens qui se baignent habillés hein, dans la piscine. Aucun respect, la vulgarité dans les comportements, dans les propos. Je n'ai même pas les mots, c'était... Alors déjà, je restais pas longtemps juste pour nager, alors quand j'arrivais à nager, hein, parce que une piscine de 500 mètres carrés, il y a un endroit où normalement on peut pouvoir nager un petit peu. On était deux à nager, on était très étonnés de se regarder, de se dire on était deux à nager. Alors, les enfants jouent, c'est normal, on a tous fait pareil. Mais il n'y a pas de respect de laisser une place aussi aux anciens, où on te saute sur la tronche et tout. Moi, je me suis retournée, à un moment donné, j'ai regardé une petite fille et je lui ai dit, écoutez, pourquoi vous me sautez dessus? Vous ne pouviez pas attendre que je passe? Elle rigole, je dis, mais ça vous pose un problème de respecter une personne plus âgée que vous? Vous avez été élevé comment, vous? Elle ne sait pas. Ce monde-là ne me convient pas. Parce que le féminin et le masculin sacré, zéro. Pointé même. Mais surtout dans la transmission. C'était hideux. Je réitère, c'était hideux. Je n'étais pas bien. J'étais bien dans les visites, j'étais bien dans tout ce que j'ai pu faire pour découvrir le coin sous X forme. J'étais bien dans l'eau pour me rafraîchir, mais je ne restais jamais très longtemps. C'était hideux. J'insiste. Et pourtant, je vous réitère, je n'étais pas dans un endroit... je dirais pas de gamme, enfin, j'aime pas trop ce mot-là, mais mal fréquenté. Dans un endroit où on est plus sujet à trouver ce genre de comportement, je l'ai évité au maximum. Hideux. Hideux. Je vais m'attirer les foudres en disant ça, je m'en fous. Je vous dis tout de suite, c'est même, vous pouvez y aller, je m'en fiche complètement. Vous avez tout à fait le droit d'être en désaccord avec moi. Il y a des années, je disais certaines choses, aujourd'hui, c'est exactement ce que j'entends partout.
il faut recadrer tout cela. Il faut redresser la barre très sérieusement. Hideux aussi dans les rues. Trouver, vous voyez, des petites robes, c'est pas... Enfin, il n'y a rien d'extraordinaire dans ce genre de petites robes. Il y avait des commerces d'ailleurs dans cette région-là qui proposaient de très jolies toilettes d'été. J'ai pu enfin faire du shopping dans des boutiques, ce que je n'ai pas fait depuis des années, puisque j'achète plus sur Internet. On ne trouve rien dans ce pays pour pouvoir s'habiller. Avec des couleurs, avec de la gaieté, avec de la fraîcheur, avec la féminité pour nous, la masculinité pour les hommes. C'était un plaisir. J'ai eu, depuis très longtemps, je n'ai pas eu un tel plaisir que de choper. C'était génial. Franchement génial, ne serait-ce que pour les yeux. Parce que bon, la carte bleue, il ne faut pas non plus trop la faire chauffer, mais juste pour les yeux, déjà pour les yeux, c'était un plaisir. En plus, c'était pas excessif. Et franchement, un plaisir, un vrai plaisir. Là, je me suis dit, oh, je suis où là? Là, par contre, c'était extrêmement agréable. Mais dans la rue, vous voyez très peu de gens habillés ainsi. D'ailleurs, là où j'ai acheté, je me suis acheté 2-3 petites robes, le monsieur me disait, mais il y a très peu de femmes qui... Enfin, on ne voit plus dans cette jeunesse des gens qui achètent ce genre de robes. On ne le voit pas, il regardait la rue et j'ai dit non, enfin, moi je suis pas non plus toute jeune, mais il expliquait que sa boutique elle tourne, hein, ça faisait 7 ans qu'il avait cette boutique, elle tournait à fond, et qu'il avait quasiment toujours les mêmes modèles, mais qu'il remarquait que c'était des gens de qualité qui venaient acheter, alors que les robes elles étaient autour de 30 €, hein. Mais vraiment des très jolies robes, très bien taillées, coupées, des tissus épais, enfin des tissus de qualité, mais franchement c'était très étonnant. Et il m'expliquait cela. Il dit, regardez dans la rue, je dis, ne m'en parlez pas, c'est hideux, je reprends le mot hideux, il me dit oui, il dit rien de féminin. Et c'était un homosexuel en plus. Ils ont beaucoup de goût, souvent les homosexuels du reste. Et beaucoup il savait s'habiller, il savait dire les choses comme elles étaient, et j'étais totalement en phase avec lui-même, avec ses propos. Et ça faisait chaud au cœur quelque part de partager ces moments-là, parce que là tu te dis, t'es pas folle quelque part. Et il avait une trentaine d'années cet homme-là, hein. Il avait une trentaine d'années. Et quand on est dans la rue, encore cette graisse étalée, avec des shorts moulants, avec des couleurs mélangées qui sont affreuses, des maquillages outranciers, quand ce n'est pas des faux seins, des fausses fesses et compagnie, un négligé épouvantable, des tennis ou des espèces de chaussures horribles aux pieds, peut très bien marcher avec des tropéziennes ou que sais-je, on marche très bien. J'ai fait de la rando avec, les gens me regardaient tout étonnés, oui, sans problème, sans aucun problème. Alors oui, j'étais sur des chemins, oui, parce que hors dehors des chemins, non, j'ai les chaussures étudiées pour. Et en été. Mais on peut faire, on peut. Enfin, ces comportements, moi personnellement, ça m'insupporte. Et là, je me dis, je comprends mieux pourquoi je reste plus chez moi. Ça m'insupporte, parce que ces gens-là ne se rendent pas compte de l'agressivité qu'ils nous renvoient de par leur tenue, leur toilette, leur façon de marcher, leur façon de parler, leur façon même de manger. C'est odieux. C'est vulgaire, c'est injurieux, c'est grossier. Et c'est pas la France. Ce n'est absolument pas la France. J'ai vu des Anglais, des Allemands, des Néerlandais nettement mieux éduqués que nous. Enfin nous, je parle pas de moi ou de vous, certainement. Je parle des Français dans le coin, dans les résidences ou questions où j'étais. Y compris à la piscine. Rien à voir. Je me rappelle avoir recadré des jeunes gens de couleur, pas de quel pays, parce qu'ils jetaient des bouteilles plastiques à droite à gauche. Je leur ai dit, écoutez jeunes gens, je suis désolée, mais vous allez ramasser parce qu'il ne faut pas polluer. Je leur ai dit gentiment avec le sourire, et ils l'ont fait. J'ai le sentiment qu'on ne leur a jamais appris. Il avait une poubelle qui dégorgeait, je dis écoutez, je vais vous apprendre, apparemment vous ne l'avez pas bien tassée pour la fermer. Je vais vous montrer. Et il l'a fait, il était content. Que font les parents? Comment peut-on laisser nos enfants à l'abandon comme ça? C'est pas possible. Moi je veux bien recadrer de temps à autre gentiment, et ils l'ont très bien pris, et ils ont été adorables, comme tout après. Ils l'ont très bien pris. Mais on ne peut pas être partout. C'est votre rôle de parent de le faire. Hein. Ah oui, c'est sûr, être sur le portable, la télévision, à regarder des conneries, je ne sais quoi, c'est vachement mieux. Ben non, il faut élever ses enfants. Quelle fierté vont-ils vous donner après? Rien. Mais c'est pas de leur faute à eux, pour la plupart.
Et tout ça, je voulais le mettre en avant parce que ça fait partie du réveil. Ça fait partie du réveil. Mais on est très loin de l'éveil. Je voulais absolument vous faire partager tout ça. Parce que nous, les gens bien éveillés, et je sais que mon public est beaucoup plus dans ce domaine-là, je pense que vous serez un peu plus peut-être activé sur certaines choses derrière. Je pense que ce que je suis en train de vous dire, j'espère que ça ne vous fait pas défaut ou que ça ne vous ennuie pas, vous permettra de vous faire réfléchir et de vous dire, oui, tiens, il y a peut-être des choses qu'on peut encore mettre en place pour relever notre pays. Parce que ça en fait partie. Pour moi, c'est des actions qui en font partie. Je parle très peu des actions que je fais, mais je fais énormément d'actions dans ma vie, tous les jours. J'en parle peu parce que c'est pas mon style. Je fais pas partie d'associations, moi j'agis dans mon coin. Ça me va très bien comme ça. On me sollicite, j'accepte pas, peu importe. Ou de moi-même, je fais des choses. Mais je ne suis pas quelqu'un qui l'étale. C'est pas mon style. Ça n'a jamais été. Pour poursuivre, Macron, faut pas oublier une chose, c'est qu'ils veulent être connus, reconnus, être plus haut que le calife, au-delà de tout ce qu'il y a de plus important sur Terre et surtout le vieux. Moi, vous voyez comment ils veulent donner des ordres aux policiers italiens pour arrêter Xavier Poussard. C'est quand même presque, à mon avis, comment on appelle ça, un problème diplomatique, ce genre de comportement. Enfin, à mon avis, hein, je dis ça, je dis rien, j'y connais pas grand-chose, mais très extrêmement déplacé. C'est aussi un aveu, c'est une forme d'aveu, hein, de s'en prendre de cette manière-là. Je ne sais pas comment Mélanie a réagi ou va réagir, nous n'avons pas d'informations, mais j'imagine qu'elle a dû faire quelque chose. J'imagine, en tout cas je l'espère. Mais ce vieux-là veut être au-dessus de tous, hein, veut être le plus beau, le plus fort, le meilleur, comme tous les profils déviants, hein, du reste. Hein. Tous ces profils déviants, ils perdent des repères, ils sont complètement à l'ouest. C'est presque la folie qui les guette. Mais ils n'en ont absolument pas conscience et ils ne l'avoueront jamais. Il faut bien se mettre ça, c'est vraiment une pathologie irréversible. Ils ne l'avoueront jamais. Mais l'histoire retiendra quoi? Une époque folle. Une époque qui a complètement dévoyé, détourné tout ce qui est vivant. Une époque complètement ridicule, qui n'a rien apporté de positif, sur laquelle on ne s'étendra pas. Avec quelques repères, dont le vieux Macron, LGBT, travesti, mais c'est tout. L'histoire ne retiendra pas ces gens-là. Pas longtemps. Faut bien vous mettre ça dans les têtes, parce que beaucoup de gens focus dessus. Bon, moi, je focus uniquement par rapport au rapport pour soutenir juridiquement, au regard de mes potentiels, les personnes, attaquées. J'apporte une pierre à l'édifice en tant que résistante. Ce qui me coûte cher, je le sais, mais je l'assume, je l'ai calculé, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Je l'assume parfaitement et je ne regrette rien, quoi qu'il arrive. Mais on ne retiendra pas ces gens-là. On retiendra plus quelqu'un comme moi qui a fait des théories scientifiques qui sont validées et étudiées dans plein de pays qu'un Macron, qu'un couple Macron, même les deux. On ne les retiendra pas dans 200 ans. On ne les retiendra pas. Faut bien vous mettre ça dans l'idée. Donc, n'apportez pas autant d'importance que ça à ces gens-là. Apportez plutôt de l'énergie et de l'importance sur ce qu'on va reconstruire demain. Demain. Demain, c'est dès maintenant, dès aujourd'hui. C'est depuis hier. On retient. On a détourné l'image d'un Louis XVI. Et on le retient parce qu'il a été décapité. Maintenant, on commence à comprendre qui était Louis XVI. On commence à en parler. On retient Napoléon, lui aussi son image a été détournée, on le fait passer pour un ogre et tout ce qu'on veut alors que ça n'a rien à voir avec cela. Parce que toute l'histoire, on nous a menti. On retient Louis XI, on retient Louis XIV. Plus ou moins à juste titre. Surtout Louis XI un peu plus. Mais à Macron, on ne le retiendra pas. Un jour, dans l'histoire, on retiendra De Gaulle. On retiendra Mitterrand aussi, parce qu'il en a tellement fait, lui, des méfaits aussi. Mais pas les mêmes raisons. On le retiendra comme une déchéance aussi. Mais De Gaulle, oui, tout le monde parle de Gaulle. On ne parle que de Gaulle. Mais c'est quasiment le seul président qu'on retient. Donc, vous voyez bien le référentiel. On retient les gens bons, qu'on fait du bien. On ne retient pas ceux qu'on fait du mal, ou pas longtemps. Donc, il faut bien vous mettre ça dans la tête. Ils ne sont que de passage et ils ne resteront pas.
dans les mémoires. Ce ne sera qu'un point dans une histoire. C'est tout. Un détail, même pas un détail d'histoire, vraiment un point. C'est tout. Donc, réfléchissez à ça. Parce que si on peut mettre l'énergie un petit peu différemment ailleurs, ce serait pas mal. Parce que je vois plein de vidéos passer. Macron a fait ceci, cela, au coup bon. Alors c'est rigolo. Moi-même j'en publie. C'est rigolo, mais je mets surtout des détails sur des comportements. Je reviens toujours sur mon métier. Et ça me fait rebondir sur le point suivant. Je suis constamment questionnée, très souvent questionnée. Tu peux nous dire ceci sur cela où vous pouvez, ça c'est quoi, etc., etc., etc. Et écoutez les gens, vous êtes adorables, vous êtes gentils. De temps à autre, je donne des éléments comme je fais là. De moins en moins de profilage parce que je n'assiste pas. Parce que je donne tout à mes clients, point barre. Et surtout mes étudiants. Alors, ils ont toute ma transmission de savoir et plus encore. Apprenez. Apprenez. Sortez des mathématiques, de la physique, que sais-je. Apprenez. C'est tout. Donc, si vous voulez continuer à être assisté, moi, j'assiste pas les gens. Et puis, je ne suis pas immortelle, hein, pour information. Hein, et mes padawans n'auront pas mon niveau tout de suite. Hein. J'espère qu'ils l'auront un jour, voire même mieux que moi. Mais ils l'auront pas. Ils auront des bons résultats, mais ils ne pourront pas faire comme je suis encore tout de suite. C'est difficile. On ne fait pas des clones. Hein. Ça ne marche pas comme ça, notre métier. Ça ne marche pas comme ça, sinon il y en aurait beaucoup plus des profilers. Et des vrais, hein, parce que j'ai été confrontée à 3 soi-disant profilers français. Ils ont très vite compris qu'ils n'étaient pas du tout profilers. Hein. C'est catastrophique, je peux vous dire. Et ils donnent des cours. C'est catastrophique. Et ils ont très vite compris qu'ils ne l'étaient pas. D'eux-mêmes, hein, par rapport à juste 2-3 propos que je leur ai glissés et 1 ou 2 questions. Ils ont très vite compris et ils l'ont dit d'eux-mêmes. Oui, en fait, on n'est pas profiler. Oui, mais ils continuent à dire qu'ils le sont pour leur business. Et pour vous manipuler. Moi, je les invite à s'instruire. Quand on a des trucs comme ça et qu'on aime des métiers comme ça, mais il faut pousser la machine, il faut s'instruire pour être vraiment bon. Et même meilleur que meilleur. Il faut y aller, c'est tout. Moi, j'apprends tous les jours, hein, personnellement. Je ne sais rien, hein, je continue à le dire. J'apprends tous les jours. C'est passionnant, l'humain, c'est un puissant fin. Ça va très bien pour un dyslexique. Pour une dyslexique de mon niveau, c'est parfait. Nous, il nous faut toujours apprendre, donc c'est parfait. C'est extra. Et les réponses, je réitère, on les a en soi. Si on travaille bien sur soi, qu'on fait tout ce qu'il faut au regard de soi, on a tout en soi. Peut-être pas du 100%, peut-être pas toujours 100% juste. Ça fait rien, on apprend, on recadre et on trace. C'est vraiment en soi qu'on a le maximum de choses. Quand on sait qui on est, quand on a bien travaillé sur soi, ses traumatismes, ses peurs, ses phobies, ses gestions d'émotions, la liste est longue. Je peux vous garantir qu'après, il y a beaucoup moins de problèmes de santé, beaucoup moins de problèmes dans la vie de tous les jours. Plus ce travail énergétique à faire, à rajouter là-dessus. C'est plus du tout la même vie, plus du tout la même vie. Mais tellement peu de gens comprennent ça. Par contre, ceux qui y goûtent, ils veulent plus revenir en arrière, je peux vous le dire. Là, je l'entends tous les jours. J'ai des clients et je les remercie qui m'envoient plein de messages de remerciements, parfois des années après un coaching. Et à l'époque, je travaillais pas comme aujourd'hui encore, puisque j'évolue tout le temps. Et soit pour eux, soit pour des membres de leur famille, ben, je suis contente. Je suis contente pour eux. Le job est fait, quoi, en fait. Mais ça dépasse tout. Ça dépasse tout entendement. Donc apprenez, soyez autonomes, souverains et non assistés et manipulés. Et pour finir, pour clore cette émission, je pensais la faire un peu plus courte, mais désolée, je me suis un peu épanchée, j'espère ne pas vous avoir importuné encore une fois. En revanche, si vous aimez, n'hésitez pas à partager, parce que beaucoup de gens reviennent vers moi et me disent « Oh, vous ne connaissez pas, en fait, personne ne partage vos émissions, on ne voit pas beaucoup de partage et tout, mais ça nous aurait arrangé de savoir. » Alors, je ne demande pas de partager habituellement, et je me dis quelque part, oui, c'est vrai, peut-être d'instruire les autres aussi, c'est pas mal, de ne pas garder que pour soi et de l'instruire, c'est ce que je fais moi-même. Si je vous transmets tout cela, c'est que je ne veux pas le garder pour moi. N'allez pas aux spéculations et aux raccourcis trop vite. On voit beaucoup de comportements, je prends l'exemple de Trump, on voit beaucoup de comportements de Trump actuellement qui sont peu compréhensibles. Oui, mais moi je connais son profil. Il est facétieux, il est joueur, il n'est pas revanchard, mais
ce qui doit être fait sera fait. Et il a aussi un coup d'avance. Donc il a des plans. Il a des plans que je ne connais pas, qui vous parle de certains plans et tout. Peut-être, oui, peut-être. Toujours, tous les gens que je connais dans la défense, actifs, pas actifs, ou tout ce qui est lié à la sécurité, sûreté, il n'y a pas un qui connaisse, qui valide ce truc de Q, quoi. Pas dans le sens propre du terme. Alors, si certains le valident, mais il n'y a pas vraiment de preuves, pas vraiment de connaissance de qui est derrière, enfin, ça... Mais il y a des choses justes, il y a toujours quelque chose de juste. C'est un peu comme les matrices, il y a toujours quelque chose de juste. Bref, ce n'est pas aussi noir que l'image veut donner de Trump, même s'il y a certainement des bêtises qu'il fait. Bah oui, il n'est pas parfait. Je vous ai toujours dit, hein, c'est pas un aussi bon profil qu'il donne l'air, contrairement à Poutine. Lui, c'est un vrai bon profil. Mais il n'est pas si mauvais que ça, et il ne fait pas que des mauvaises choses. Il faut juste essayer de comprendre le bonhomme et ses stratégies. Il veut vraiment, il a le même point commun avec Poutine, c'est qu'il veut vraiment libérer la planète. Sauf que la différence de Poutine, c'est qu'il a besoin de fric. D'abord parce que les Américains fonctionnent comme ça. Ensuite, les États-Unis sont pas loin de la banqueroute aussi. Ça va très mal quand même financièrement. Et enfin, c'est un milliardaire, donc milliardaire fric. C'est ce qui est américain, c'est typiquement américain. Alors que la Russie n'en a pas vraiment besoin. Elle ne va pas non plus cracher dessus, mais elle n'en a pas forcément besoin. Donc on n'est pas sur les deux mêmes critères d'action et de projet et d'objectif. Ce qui fait que notre ami Trump, ami entre guillemets, parce que moi j'ai pas trop envie d'être ami avec lui, sauf s'il reste bien chez lui et qu'il ne vienne pas nous coloniser, parce qu'on est déjà à moitié colonisé, hein, à moitié, et encore le mot est peut-être faible. Il peut montrer des comportements par des actions qui sont limite incompréhensibles, mais elles peuvent être en fait une façon d'obtenir quelque chose, par exemple, ou une façon de préparer à quelque chose. Il faut être super vigilant. C'est l'exemple que je donne, c'est-à-dire que tout est difficile à comprendre aujourd'hui. Beaucoup de gens réagissent à chaud. Il vaut mieux éviter. Et à côté de ça, vous avez tout un ensemble de manque de réflexion, de manque d'analyse, de manque de prise de recul, qui entrave la possibilité de comprendre ce qui se passe, pourquoi ça se passe comme ça, et de quelle manière ça peut aboutir, quelle manière au pluriel. Il peut y avoir plusieurs hypothèses. Donc je vous invite à faire très attention aux spéculations et aux raccourcis. Je vous invite vraiment à faire attention parce que c'est de plus en plus sensible, c'est de plus en plus complexe. Et c'est difficile d'avoir les réponses. En plus, je vous ai dit, moi je suis pas très douée en politique ou géopolitique. C'est pas trop mon domaine. Donc je ne m'épancherai pas là-dessus, mais par contre j'analyse, j'essaie de comprendre ce qui se passe parce que le comportemental est lié là-dessus et donc les réactions à venir sont importantes à en tenir compte. Je reste toujours dans cette notion d'anticipation qui est vraiment importante. Il faut savoir anticiper, il faut savoir prédire, dans notre métier aussi. Alors attention, c'est pas de la prédiction de la voyance. Hein. Non. C'est toujours pareil par rapport au travail que l'on effectue, c'est de voir comment on peut avoir nous aussi un de coups d'avance. Et on en a souvent. J'ai à nouveau le hockey, j'ai rien bu, même pas de l'eau. Je n'ai même pas sur mon bureau. Donc il faut faire très attention à ça, et je conclurai là-dessus. Pensez à être plus dans quelque chose de positif, prédictif et constructif pour demain, que de vous asseoir sur des planches pourries, de tout ce monde qui disparaît, là, cet ancien monde, et d'apporter des édifices. C'est de semer des petites choses. Ce n'est pas grand-chose, mais enfin, ça me paraît pas grand-chose, mais en réalité, c'est énorme. Qui ne se rappelle pas d'un ancien professeur ou instituteur qui a dit un mot un jour qui a changé votre regard des choses, mais que vous avez compris beaucoup plus tard? Qui ne se rappelle pas?
ou d'une personne que vous avez croisée dans la rue, qui vous a dit quelque chose que vous n'avez jamais revu et qui vous a marqué et qui a changé beaucoup de choses dans votre vie. Ou d'une période d'un travail que vous avez fait sur vous-même et ainsi de suite, dans les mêmes acabits. Semons pour le bien, semons pour tout ce qui est positif, tout ce qui est l'humanité, au mieux, sans juger. Et ne donnons pas autant d'énergie, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais depuis plusieurs années, mais je le redis encore, à toutes ces choses qui sont noires, qui n'ont plus de vie, en fait, qui font croire qu'ils ont de la vie, mais en fait, c'est mort, c'est cuit, c'est fini. Next, on passe à autre chose. C'est fini. Essayons de faire cela de plus en plus, ce serait mieux. Et de regarder tout ce qu'il y a de plus beau, de plus positif, ce qui peut donner des idées, ce qui peut se reproduire ou s'améliorer. Et j'insiste encore, ce n'est pas parce que j'exerce ce métier-là que je vous le dis, plus vous travaillerez à vous connaître, plus vous serez en phase avec tout ce qui doit être bon pour vous, et moins vous vous ferez avoir. Je conclurai avec un élément aussi, c'est que beaucoup de gens commencent à découvrir des tas de choses aujourd'hui en se disant « Ah, mais ça existe, ah, mais comment c'est possible? Mais comment on peut faire ?» etc. C'est déjà nous. La première chose, c'est déjà nous. C'est pas en vous donnant des réponses d'une loi de ceci, d'un élément de constitution de cela, de comment appliquer ceci, etc., que ça fonctionne. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Ça, c'est de l'instruction. Et ça, tout le monde peut s'instruire. Même s'il y a des mensonges à droite et à gauche, tout le monde peut s'instruire. C'est le cheminement en fou de faire travailler ce fameux muscle qu'est le cerveau, les cerveaux, de façon à ce que vous soyez autonome, souverain, libre et en phase avec qui vous êtes réellement en âme et conscience. Et je vous invite vraiment à y réfléchir. Je vous invite vraiment à travailler dessus. À bientôt pour une autre émission.